En Zouglou, ça réussit toujours. Monsieur Diaby, Isiaka, vous sortez là, vous prenez des personnes, vous manipulez des personnes. Et voilà, vous partez pour tout ça, pour troubler c'est-à-dire que l'atmosphère en Côte d'Ivoire, tout simplement. C'est pour perturber l'atmosphère, pour troubler l'atmosphère. Je ne comprends pas pourquoi vous comportez comme ça. C'est pour cela que je dis que je doute que vous soyez ivoirien. Ouais, je doute. Même toutes ces personnes qui étaient au plateau là, je doute que vous soyez ivoirien. Parce que c'est pas parce qu'on parle le djoula qu'on est ivoirien. Hein. C'est pas parce qu'on parle le djoula. Hein. C'est pas parce qu'on parle le djoula qu'on est ivoirien. Parce que on parle le djoula au Mali, on parle le djoula au Sénégal, on parle le djoula en Guinée, au Burkina. C'est pour cela que moi, quand on me dit, on me parle le djoula, je te demande tu viens d'où. Oui, moi c'est ça. Moi quand tu me dis c'est djoula, je te demande tu viens d'où. Parce que le djoula on passe ça partout. Mais moi je suis bété des Gagnois, on ne parle pas bété en Guinée. Si c'est pas simplement les bétés qui sont là-bas. On ne parle pas bété en Guinée. En Guinée ils parlent la langue. Ok? Comment tu vas ma chérie Série Dela Yaba. Voilà. Donc c'est pour cela, c'est pas forcément quand on parle de djoula qu'on dit qu'on est ivoirien. Hein. Donc je doute que vous qui étiez, comme on appelle, pardon, au plateau là, au palais de la justice là, je doute que vous soyez ivoirien. Parce que je peux pas comprendre que, comme l'a dit la jeune sœur là qui a fait la vidéo, qui est forcément du nord de la Côte d'Ivoire, parce que voilà, on se connaît en Côte d'Ivoire, ok. Elle a dit, on peut pas finir avec cette histoire. Les gens sont restés 10 ans hors de la Côte d'Ivoire. Et vous là, vous voulez pas, mais c'est pas possible. Comment vous voulez avec ça? Vous voulez avec ça qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire? Vous dites que Ouattara c'est un noufoutiste. Ouattara c'est pas un noufoutiste, votre Ouattara, votre mentor là. C'est pas un noufoutiste. Parce que vous faites Boigny, dans le temps, il a fait rentrer Gbagbo Laurent. Ouattara, ce n'est pas Soro qui va faire Guillaume. C'est une petite poignée de personnes là qu'on manipule avec monsieur Isiaka. Mais les gens là, vous qui l'a manipulé, vous qui êtes parti au palais de, je sais pas quoi là, de la justice au plateau là. Vous savez pas que monsieur Isiaka Diaby là, il s'engraisse sur vous, hein. On le paye, c'est pour l'argent lui, hein. Parce que la CPI, il a envoyé des témoins là-bas, monsieur Isiaka Diaby. Il a envoyé des témoins qui sont partis voir M. Gbagbo, qui sont tombés fans de M. Gbagbo, qui ont voulu saluer M. Gbagbo, des témoins qui savaient même pas, qui étaient obligés de regarder sur une feuille pour dire leur village, des témoins qui sont arrivés en Hollande, qui ont fait venir les parents, que voilà, ils ont mis dedans, comme on dit en Côte d'Ivoire, des témoins qui sont arrivés sur le plateau, en justice, qui voient M. Gbagbo, et monsieur, ils sont tombés fans, des témoins. Mais les gens ont vu ça, au regard de tout ça que la CPI a dit, c'est pas la peine. Monsieur Diaby, vous étiez où là? Même pourquoi même vous-même, vous n'êtes pas constitué, vous êtes président des victimes. Donc ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas victime. Vous n'avez pas été victime. Mais en Côte d'Ivoire, là, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est suivie de partout. Tout le monde sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ah donc, en Côte d'Ivoire, c'est que les gens d'Abobo qui ont été victimes. Et le peuple, ouais. Le peuple, ouais, n'a pas été victime. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de ouais. Donc vous, monsieur Diaby, Isiaka, là. Vous êtes victime que des gens d'Abobo. Donc, les guerriers, qui est le président? Donc, vous voulez qu'on piétine comme ça, là? Vous croyez que quoi? Vous, monsieur Diaby, Isiaka, vous devez être éjecté de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas un Ivoirien de souche pure. Je ne crois pas. Vous n'êtes pas Ivoirien. Parce qu'un Ivoirien, il va prôner la paix. Un Ivoirien pas de la paix. Comme le fait maman Simone et Yves Gbagbo. Cette dame-là, qu'on a tous vu, on a vu comme ça, on a tiré ses cheveux, on l'a tapé, on l'a brutalisé. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle est ivoirienne. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle prône la paix. C'est ça un Ivoirien. C'est ça quand on a l'ADN ivoirien. Quand on a son sang dans ses veines, c'est l'ADN ivoirien, c'est comme ça on réagit. Mais comme vous avez deux pays, vous vous en foutez. Vous dites cela eux. S'ils se bagarrent entre eux là, nous après on va chez nous. C'est flagrant, votre connerie là, c'est flagrant. Ah non, franchement, c'est pas possible. Et comment tu vas, ça passe tellement vite, pardon. C'est flagrant, votre combine là, monsieur Diaby. Et vous n'avez pas honte. On va aller, toi, Diaby, tu peux marcher sur le tarmac. Et on va aller le prendre, on va aller le mettre. Regardez-moi des gens comme ça vous avez trop regardé des films. C'est quoi ça? Monsieur Gbagbo Laurent Blé Goudé, ils ont été jugés. On les a déclarés innocents. Ils vont rentrer chez eux comme le BCAO. Bon, pourquoi est-ce que M. Ouattara, il a amnistié M. Kone Katina, qui était son ministre?
Pourquoi il a amitié? Parce que Ouattara, c'est celui qui le dérange. Si c'est pas Soro, parce que Soro le dérange. Voilà, donc Soro, il y a coup d'état. Eux-mêmes, ils sont là, ils sont là, puis ils fabriquent des coups d'état. Eux-mêmes, ils sont là, et puis ils voient des coups d'état. Donc Soro, on doit le juger le 19. Le juger pourquoi? Parce qu'il a refusé de continuer de malmener le peuple ivoirien avec vous. C'est pour cela que Soro, voilà, du coup, on doit le juger le 19. Et maintenant, après, on prend M. Diaby, là, M. Diaby. Moi, je dis forcément, faut pas qu'on se blague. Forcément, c'est quelqu'un, ce sont les gens de ce gouvernement qui manipulent M. Diaby, Isiaka. Oui? Parce qu'en temps normal, en Côte d'Ivoire, de vous à moi, qui est-ce qui manifeste? Qui est-ce qui a le droit de manifester en Côte d'Ivoire? Si ça avait été l'opposition, il y en a qui étaient en prison depuis. Regardez par exemple, entre le discours de M. Damana Picasse et le discours guerrier de M. Isiaka Diaby, qui est-ce qui est contre la cohésion sociale? Mais c'est le discours de M. Isiaka Diaby. Damana Picasse, il a fait que rassurer. Comme je dis, vous là, vous ne comprenez pas le français. Ouais, vous savez parler le français, vous ne comprenez pas. Tous ces gouvernants-là. Parce que Diaby, comment on appelle, pardon, Damana Picasse, il a fait que rassurer. Il a dit que, ne vous inquiétez pas. Si M. Gbagbo rentre, il n'aura rien. C'est ce qu'il a dit. Ne vous inquiétez pas. Parce que voilà, on a subi, mais il faut oublier tout ça. Son discours, moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté là, c'est, voilà, c'est un discours pour rassurer. Mais le monsieur, là, Diaby, là, qui sort, puis il dit, Gbagbo, pourquoi tu tues le peuple? Pourquoi tu nous tues? Regardez comme ils sont, regardez comme ils sont méchants. Regardez comme ils sont diaboliques. Regardez comme ils sont, non, mais c'est pas, pourquoi tu nous tues? On t'a fait quoi? Gbagbo Laurent, tu as vu, Gbagbo Laurent prend une arme, vient te tuer? Toi, on t'a tué, puis tu parles. Vous êtes dans un pays où il n'y a pas l'électricité. Vous êtes dans un pays où il n'y a pas l'eau. Ça ne vous dit rien. Vos enfants, comme l'a dit la jeune sœur, là, vos enfants ne vont pas à l'école. Ils ont des diplômes, ils sont assis à la maison. Ça ne vous dit rien. Et vous sortez là, vous brandissez des petites pancartes là. Mais vous faites pitié, quoi. Sérieux. Vous faites pitié, quoi. Monsieur Diaby Isiaka, vous êtes un danger pour la cohésion sociale. Vous devez être jugé. Vous, là, vous devez être condamné. Et puis vous, là, vous, les gens qui manipulent, là, vous savez, vous croyez que... C'est ça. C'est compliqué, hein, à vous, hein. Ah ouais, c'est compliqué à vous, hein. Parce que vous faites exprès pour ne pas réfléchir, en fait. Vous, là, ouais. Vous savez pas que cette histoire-là, hein, ça a été vu partout. Ça a été jugé. Donc, vous savez pas, comme vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est un quartier ou bien une région, je sais pas. Donc, vous croyez que l'histoire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous qui avez les pancartes, là, quand on va prendre vos photos, on va vous capter, on va vous mettre en prison. Parce qu'on vous juge pour faux et usage de faux. Continuez. Isiaka là. Lui, on lui donne, écoutez-moi, les Nambobiers là. Isiaka là. On lui donne peut-être, je prends un exemple, on lui donne 10 000 francs, Isiaka. Vous là, il vous donne 100 francs, 100 francs. Il y a des gawas comme ça, on vous manipule, et les petites pancartes, on va jusqu'à comité de... Attends, qu'est-ce qu'ils ont dit là? Des gens comme ça, des gens comme ça, mais vous là, vous donnez des démangeaisons aux gens, vous là. Vous donnez des démangeaisons, mais... C'est pas possible, des gens comme ça là. Un pancarte de... Ils savent même pas ce qu'ils disent. En Zouglou, ça réussit toujours.